Maeva ya oe Aori mai na mama mama Aori mai na mama mama Aori mai na mama 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 maeva maeva ya oe Banava Auto, bienvenue chez nous. De Paris au Tuamotu, près de l'océan, on se retrouvera dans le partage et la joie. Ahi ona te parataito o te ievahi E ite oto ia u ini a ite moana Ahaere mai, na muri ya o, are are atato. Aori mai na mama mama Aori mai na mama mama Aori mai na mama 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 maeva maeva ya oe Au rythme des îles je t'invite à danser Ensemble on va s'élever Fenu afrani e porinetia Amuiana ai tatue Ahaere mai, na muri ya o, are are atato. Aori mai na mama mama Aori mai na mama mama Aori mai na mama 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 maeva maeva ya oe Amutato, haere imua. Amutato, haere imua. Atuto turi, ahi o tere, te tamano te ao. Yaurana kuraora Kauhanui, Maeva
ça. Le rêve de tout le monde, ça. De cocotier. Ah ouais? Ah ouais. Notre guide là-bas est aussi sculpteur. Du coup, nous a sculpté de super ustensiles pour se servir. C'est bon, vous êtes tous là, les amis? Oui. Non. Je fais un rattrapage pour... Ah, il y en a encore un qui arrive. Du pouet au potiron, ok? C'est un genre de pudding local. Tu peux le faire n'importe quel parfum, banane et tout. Mais sinon la recette elle est pareille, c'est juste un bol de fruits, un peu d'amidon et du sucre et avec du lait de coco, une nappe de lait de coco. C'est le dessert, ça. Exactement. Alors ici vous avez du manioc et du taro, ok, c'est des tubercules, c'est la principale alimentation des Polynésiens. Après ici on a du pain coco, mais nous on appelle ça du hippo. Là le fameux poisson cuit au lait de coco, hein, l'incontournable que tout le monde connaît. Et bien sûr du thon frais qui a été pêché ce matin avec l'espadon. Pardon. Le thon il est là, l'espadon il est là. Cuit au barbecue par notre capitaine. C'est 3 fois champion local barbecue. Donc la cuisson elle est juste à perfection. Donc les amis, ça sera votre assiette, ok? Elle est munie de 2 feuilles. Donc la première feuille c'est pour le salé. La deuxième feuille, c'est pour le sucré. Nous, on mélange, mais je sais que vous, c'est pas commun chez vous. Du coup, voilà, vous servez la première, hein, tournez, et la deuxième. Oh là, retirez la feuille, il y a une poubelle là, vous mettez juste dans la poubelle, ok? Donc voilà, vous venez prendre vos assiettes ici. Vous pouvez les caler, il y a des oreilles ici, vous les calez comme ça. Et après, vous servez avec les ok? Avec plaisir. Donc, bon appétit à vous. Merci. Et merci. Mauro.
c'est pour ça que j'ai monté un cabinet dentaire ici. Bora Bora. Je suis le seul qui fait ça ici par contre. Ouais, je crois, ouais. Ah ouais. Ouais, moi j'ai mal à mes dents là. Putain, moi ça aussi, m'a coûté un bras. Non, non, les miennes elles sont en très bonne santé, vous inquiétez. Ouais, ouais. Tu vas finir avec des prothèses, avec des implants comme nous. Ouais, après ça va. Et ça m'arrive de faire le sauvage, tu vois. Sérieux? Avec les vêtements des femmes, c'est pareil. C'est pour ça qu'elle reste pas avec toi, ce bar. Exactement. L'animal prend le dessus et après je me contrôle plus. Donc voilà. D'abord l'histoire du coco en fait, ça vient d'une légende. Pour les amoureux en fait. Si vous êtes... Pardon, j'ai un peu de bourre de coco. Ouais. Non, ça va. Donc, sur Tahiti, il y a un lac qui s'appelle le lac Vehiria. À l'époque, il y avait une anguille sacrée, on va dire, qui était le roi des anguilles. Et il y a eu une chefferie juste à côté qui voulait en fait marier sa fille au roi des anguilles pour avoir supériorité militaire. Hein. Bien sûr, qui va vouloir épouser une anguille, hein? Personne, même moi, les crapauds, toi. Chez vous en Europe, c'est les crapauds, chez nous, c'est les anguilles. Donc, en fait, l'anguille, voilà, vous avez vu peut-être le film Moana, Vaiana, hein? Maui dans l'histoire, ben là, il intervient en fait. Du coup, la princesse, elle demande à Maui de trouver une solution pour ne pas épouser l'anguille. Du coup, Maui lui demande une partie de sa chevelure. Il fait un appât avec son hameçon. Il va pêcher l'anguille. Il va choper l'anguille, lui couper la tête. Et il va demander à la fille qui s'appelle Hina de ne jamais poser l'anguille, la tête de l'anguille sur le sol. Donc vous avez vu comment il fait chaud ici. Donc elle marchait des kilomètres et des kilomètres, elle a eu chaud. Elle a vu une rivière, elle a plongé dans la rivière. Sauf que avant de plonger, elle a posé la tête sur le sol. Et lorsqu'elle est ressortie de l'eau, en fait, il y avait ce cocotier qui est apparu. Pourquoi nous on dit que c'est une anguille? Parce qu'en fait vous avez deux yeux et une bouche. Si vous avez tous vu la noix de coco, hein? Oui. Donc, deux yeux et une bouche. Pourquoi? Les yeux, la bouche. En fait, la bouche, si vous n'avez pas d'ustensile comme on a aujourd'hui, c'est la partie la plus souple, la plus molle. Donc, rien qu'avec un bois, tu peux accéder à l'eau par la bouche. Et dans l'histoire, en fait, l'anguille, elle a dit qu'un jour, la princesse devra m'embrasser. Il y a eu une famine. Et ils n'avaient rien à manger, rien à boire. Sauf ce mystérieux arbre. Au final, ben, ils ont compris qu'il y avait de la nourriture à l'intérieur. Donc la princesse un jour s'est mise à embrasser l'anguille. Ça c'est l'histoire. Après l'anguille, elle a dit, l'eau c'est mon sang, buvez-le comme le Christ. Il y a les palmes, vous pouvez faire votre toiture avec. Hein. Là ici c'est une palme, une toiture en pandanus différente, mais on a deux toitures, soit en palme de cocotier, soit en pandanus. Et il y a aussi le cœur de l'anguille. Le cœur se retrouve dedans ces genres de coco. C'est-à-dire quand un coco commence à germer, ça donne ça. Ici, dans le cas ici, c'est un mâle. Parce qu'il sort sur le côté. Si la pousse sort par le milieu, c'est une femelle. C'est comme ça que nous on repère. Tous les deux donnent des fruits. Sauf qu'une femelle va donner beaucoup plus de coco qu'un mâle. Donc si tu décortiques le coco, ça te donne ça. Donc tu as la jeune pousse qui pousse ici, ok? Et quand on va casser le coco, eh ben, ça va te donner à l'intérieur le cœur du coco. Donc heureusement, voilà, il y a beaucoup de célébrités qui viennent ici. Donc j'ai eu des petites formations avec Jet Li, Bruce Lee, Bato Lee. Donc voilà, pourquoi il faut repérer les yeux et la bouche? Parce qu'en fait c'est au niveau des yeux que nous on a un point d'impact qui va faire que le coco se casse d'un seul coup. Donc là, c'est à main nue, hein. Faut concentrer son chi, comme ils font les Chinois là. Faut pas se louper, sinon. La pièce doit se briser en deux. Exactement. Hop, raté. Ah ben non. Voilà. Bon, ça n'a pas cassé comme je le voulais. Et à l'intérieur, en fait, voilà.
il y avait le cœur que j'ai fracassé. Mince, c'est devenu un cœur brisé. Donc tiens, goûte un peu. Et en fait ça, c'est le goûter des enfants polynésiens. Merci. Attends, je prends un tout petit peu. Attends, je prends juste un petit bout. Voilà, C'est pas mauvais. Voilà, c'est le marshmallow. Ça, c'est que quand ça a germé. Exactement. c'est trop mou. Donc nous, bah, les enfants quand on était petits, on cherchait ces petits cocos et on les fracassait pour pouvoir manger le goûter en fait. Mais d'habitude, c'est dur. Exactement, en fait il est dur quand il est jeune. Après plus il va grossir, plus il va devenir mou comme du coton. D'accord. Et alors, le mou, qu'est-ce qu'on en fait? Alors soit on peut faire des gâteaux, ou sinon c'est utilisé dans la médecine traditionnelle contre les bronchites. Tu peux voir, Exactement. Deuxième étape, avoir la râpe. Ça c'est vous trouvez dans toutes les quincailleries. Vous aurez que ça. Hein. Après c'est à vous d'ajouter la planche. La planche en bois. Bon. Oh là là. Ouais, c'est dimanche, c'est pour ça. J'ai déjà donné de lundi à samedi, tu vois. Là, je suis en low batterie là. Des fious. Hein? Des fious. De casser des cocos comme ça, ouais. J'aurais pleuré. Ouais, presque. Allez. Voilà. Celui-là, il est mieux. Ouais, celle-là, tu l'as bien ouvert. Voilà, là. Pour le J'ai jeu. un peu concentré mon énergie. Donc, Ton chi. voilà. Donc, il vous faut un récipient. Comme le. Ici en dessous. Là aussi, vous avez de l'eau de coco. Mais moins sucré que quand vous achetez les cocos verts. Hein. Et après, on va avoir le coup de main. Oh là là, ouais, d'accord. Tu peux le faire quand c'est dur aussi, c'est la même technique. Aujourd'hui, la technologie fait qu'on a des râpes électriques. Tu viens juste comme ça, tu tiens bien le coco et ça râpe en 5 minutes, même pas. Hein. En 3 minutes, c'est fait. Hein. Bon, après, on continue de pratiquer. Hein. Parce qu'un jour, on ne sait jamais, les machines ne sont pas éternelles. Hein. Le savoir, lui, reste éternel. N'empêche que tu vas vite. Hein. Je te jure. Il y a plusieurs vitesses en fait. Parce que moi j'ai mis 10 minutes moi, pour la faire la chose. Après c'est peut-être une technique aussi. Et tu forces pas en fait. Exact. En fait, nous on a compris que rien ne sert de jouer avec la force. Ok? C'est juste histoire de caresser le coco. Et après, dès que tu as le coup de poignet, Ouais, je pour vois. réussir en fait à faire des cercles aussi. Et en même temps, il faut faire pivoter le coco parce que sinon tu vas toujours gratter au même endroit. Et au bout d'un moment, tu vas arriver au niveau de la noix. Donc là, ça y est, on a notre fameux coco râpé. Ça, c'est la première étape, deuxième étape, pardon. Et maintenant, bon, soit on a un tissu. Mesdames, j'aurais besoin d'un haut. Non, je déconne. J'ai pris une fibre beaucoup plus grande, hein. Donc tout est sur le cocotier en fait. Quand vous avez les pannes qui commencent à sortir, autour il y a de la fibre. Après, remplissez le coco à l'intérieur. Tu vas presser. Exactement. Et c'est ce qui va me servir de tissu en fait pour obtenir. C'est ce que tu mets dans le poisson? Non, pas là. Pas là. Si j'étais seul sur une île, oui, ça serait. Mais là actuellement, on n'a pas fait le coco comme ça. Hein. Ce matin, il a été fait différemment. Donc après, on presse et là vous avez le lait de coco. Donc après le lait de coco, ben, ça a certaines propriétés. C'est bon pour la peau, pour hydrater la peau, mais aussi pour les cheveux. On a les cheveux secs et tout. Toutes les Polynésiennes mettaient ça.
Après, si vous faites la recette traditionnelle, c'est-à-dire des grands-parents, le coco râpé va être séché au soleil. Avec lui, on va mélanger des fleurs pour donner des propriétés soit odorantes, soit médicinales. Le processus dure à peu près 2 semaines, ça dépend si vous avez du beau temps. Une fois que les fleurs auront fané, que le coco aura bien séché, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'eau en fait, il restera que l'huile et quand vous allez presser, ce qu'on appelle de l'huile à chaud, extraction d'huile à chaud. Et il y a l'extraction de l'huile à froid, c'est-à-dire quand vous faites du lait de coco, si vous laissez reposer au frigidaire, vous allez avoir 3 couches différentes. La couche du dessus c'est la crème, la couche du dessous c'est l'huile et enfin la couche d'en bas c'est de l'eau. Donc vous séparez la crème et l'huile avec des filtres bien sûr et là vous obtenez l'huile de coco vierge qui est aussi très bon pour la gastronomie. Bon, après il faut aimer le coco hein, parce que ça parfume vachement fort. Hein. Donc, On fait le moneuil aussi, non? exactement, c'est le moneuil. En fait, le moneuil est fait comme ça. Ici, vous avez vu qu'il y a plein de cocotiers. Donc, en fait, à l'époque, les Polynésiens faisaient le copra. Je ne sais pas si vous connaissez le copra, non? On va aller récolter les cocos entiers. On va les sectionner par le milieu avec une hache. On va laisser l'amande sécher. Et après, on va la retirer. On va la remplir dans des sacs. Et on a des séchoirs super grands. Où là, on va sécher pendant un petit moment. Une fois que ça sera bien séché, là, on envoie l'huilerie de Tahiti qui, eux, vont presser tous ces cocos, extraire de l'huile et faire le fameux moneuil de Tahiti. Donc, voilà pour le coco, les amis. C'était notre coco chaud. Par contre, ceux qui veulent s'entraîner, pratiquer, la technique, elle est comme ça, ok? D'une main, vous allez mettre votre poids. De l'autre, il faut garder juste au-dessus du pic. Mais il faut savoir doser, pas mettre trop son poids. Parce que sinon, c'est le pic entre les jambes, tu vois. Mais là, j'ai les mains qui glissent à cause de l'huile. Ça serait dommage, ça serait dommage que tu te blesses pour une coco, laisse tomber. Et après, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, c'est dur quand même. Sur le coco, tu as l'avant, l'arrière. L'arrière, il faut reconnaître le trou. C'est la partie la plus molle. C'est pour ça que nous, on attaque toujours le coco par le côté molle. Après, on pousse. Encore une fois, je mets un peu de poids ici, tout le reste à côté. Et ça fait ça. Mais là, j'ai les mains tellement glissantes que c'est un peu dangereux. Comment? Ah oui. Si on se retrouve sur la coco. Faut la gagner, hein. Et voilà, des volontaires pour... Non, essayer. Tu veux essayer? Avec la fibre là. Doué là-dessus, je te jure. Bon les hommes, après il y a un petit show de danse et les dames aussi. Hein. Il y a quoi? Je vais vous donner un petit tour de danse. Et les cocos, il faut les Les ramasser. pas basiques. Il faut les ramasser quand ils sont par terre, mais il y en a qui les ramassent sur les arbres. C'est quoi qu'est-ce qu'il faut faire? Alors quand ils sont sur les arbres, c'est plutôt pour boire. Hein, quand ils sont Il y verts. a les vertes, ouais. Les marrons, c'est ça alors pour faire le lait de coco. Le lait de coco. Donc il faut attendre qu'elles tombent. Exactement. Regarde que ça arrive pas ton truc. Allez, allez l'OM. Allez l'OM. Bah, tu vois, de suite, ça m'a motivé. Non, parce que je sais qu'il y en a qui sont super durs, quoi. Surtout ceux-là, là, tu sais. On va ramener. Hein? Bien. Et la vanille, on n'a pas? Par contre, vos moustiques, ils m'aiment bien, hein, putain. Je me suis de partout. Ouais, c'est du sang frais, donc Eh ouais, en plus au négatif. Allez l'OM. Dis PSG, peut-être que ça va aller mieux. Peut-être ça va m'énerver aussi. Voilà. Bien lavé. Bravo. Attends, j'ai pas fini encore. On a la moitié. Et après, oh, il faut essayer de la casser.
Ça suffit pas de la décortiquer. Non, moi j'ai besoin de mon bout de main. Faut apprendre à la casser sur la pierre. Hein. Moi j'ai pas appris comme ça avec la pierre. Comment t'as appris? Il m'a appris à mon petit, je vais te montrer. Vas-y. Mais je sais pas si ça marche. Hein. C'est normal, il n'a pas de pied, fais-toi. D'accord. Fais-toi pas de pied. Coco, il n'a pas de pied, il va pas marcher. Tu veux pas qu'on joue de la mandoline aussi? Et voilà. Ouais, en fait, ils vous font croire que c'est... Ah ouais, mais tu as la... Ouais. C'est quoi? J'ai compris, tu as la technique pour laisser là. Tu te sers de ça pour laisser là. Ah, c'est pas comme ça, on t'a montré à mon petit? Non, moi il m'a montré ça, tu mets les deux doigts, il m'a dit. Okay. Comme ça. Et après tu tâtes. Avec qui t'as fait le tour? Mon petit, c'est avec Harry. Comment il s'appelle? Harry. Harry? C'est le fils de Ludo. Qui c'est? Harry Ho? Exact. Mais là, tu es en train de taper le coco, tu es en train de faire ici. Je fais des bisous alors. Voilà. Sors-toi, je vais te montrer. Montre. Mais elle bouge ta pierre. Attention, ça fait mal quand même. Hein. Ouais, ça fait mal. Hein. Ouais, mais toi tu es costaud aussi, attends. Rigolo. Toi tu fais ça comme si nous... Mais non, Harry Ho, il était petit, Harry Ho. Non, il était pas petit. Qui? Harry Ho. Harry, Ouais, il était pas petit comme toi, voilà. Dans les dessins animés, ouais. Il sort le 2 là en plus. Ouais. Ah bon? Il va sortir le 2. Hein. On est tous pressés de voir le 2 en fait. T'es prêt mon ami? Vas-y, Christophe, adieu. Ah ouais, ouais. Oh la vache. Yes. Tu vas taper comme ça, toi. Je vais essayer. Comment tu appelles ça? Le chi? Ça s'appelle comment ici en Polynésie? Le mana. Le mana. Ah, tu veux pas, mon ami, attends, Christophe, tu veux pas m'agenouiller? Ah ouais, tu mets les genouillers. Oh là là. Je suis obligé à un moment donné. Nous on rit mais c'est pas méchant. Non, mais je sais que c'est pas méchant. Mais c'est galère. On se moque pas. Hein. Si un peu Il y a quand même. quelqu'un qui filme pour le mettre sur YouTube. Tu peux. Yes. Encore une Ah là fois. il y a eu. Ah, Regarde. Bravo, on y est bravo, presque, ça on y est presque. coule. Allez, le dernier coup, c'est le bon. Ah ouais. Ça coule. Yes. Bravo. Ouais. Bah, tu vois, regarde. Vas-y, bois-le. Ouais, ça, je vais le boire. Cul sec. Bravo mon ami. Eh ben, merci. Eh ben. Ok. Maintenant, ça va être plus simple en fait de faire le ciseau comme si vous marchez. Donc, tu fais un pas, deux pas. Mais sauf que quand tu marches, tu fais 1, 2, 1, 2. Ok. Voilà. Tu poses à voir. C'est vous qui amenez le symbole du coq chez nous, hein. Du coup, on est obligé d'assurer. Donc après, ok, quand on va de l'avant, on met la main devant, on fait 1, 2, 3, 4. Ok. Après sur le côté, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et après on fait un tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. C'est tout. Après, on peut passer au niveau après, c'est-à-dire soit c'est la danse du vent, ok messieurs, sinon c'est le mouvement du bassin, ok. Tout dépend. Mais on va déjà faire le premier pas le plus simple. Hein? Ok. DJ, Soyez bon parce que si vous dérapez, dis-nous. 1, 2, 3. Allez, on accélère les gars, allez.
balance à gauche, un pas on balance à droite, ok? Pac, 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 pac. Après le niveau dessus, on fait des cercles. Et après normalement, expert, c'est tu fais le tourbillon. Okay. Et on va faire tout simple. Je suis en retard. Pas de souci. Donc pour vous les filles, les gestes ce sera avec un peu plus de grâce. Okay. On fait comme ça. Comme ça. C'est-à-dire c'est là et on part. Avec les deux mains. C'est-à-dire bienvenue. C'est bon les filles? Après on se cale d'abord. Hein. On fait les premiers pas juste pour se caler sur leur tempo. Et une fois que c'est bon, je dis top, on part à droite. Ok, à gauche. Mais vous c'est comme ça. Hein. Comme ça. Hein. Okay. Vous êtes prêtes? 3, 4. Donc c'est le miroir. Hein. Moi je pars là-bas, vous me suivez là-bas. Ok. Allez, on va mon frère. Manon, mais on guide. Manon, allez Manon, fais pas la timide. En fait, viens, allez Manon. Allez Manon. Et en plus c'est une danseuse. Je suis en train de me ridiculiser et il y a une vraie danseuse. Hein. Allez Manon. Manon, c'est ton boulot Manon. Manon, c'est ton boulot. Allez Manon, ok, à 3. 1, 2, 3. Si je
tout au haut et au bas.